On regarde ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et on essaye d'anticiper des zones pour la semaine prochaine. C'est parti. Bon, comme chaque semaine les gars, les zones ont parfaitement réagi. D'ailleurs, je me jette un petit peu des fleurs, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo à des traders qui aiment des petites analyses comme ça, qui leur permettent de préparer des zones, préparer leur semaine pour avoir les meilleures interventions. Alors, sur l'or, qu'est-ce qu'on s'est dit la semaine dernière? On s'était dit surtout, ne pas acheter parce que c'est assez risqué. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez très vite ressenti parce qu'on avait du mal à pousser. Voilà, on a eu cette première hausse lundi et ensuite on avait du mal à repousser. On a eu le soir et ensuite des dégringolades. On avait dit qu'il y avait une zone intéressante à acheter, c'était en dessous des 5100. Donc dès qu'on retrouvait des vendeurs, bon, les 5100 ont très bien réagi, mais là c'était trop rapide pour en prendre, hein. Sauf si on zoome et on regarde si effectivement il y a eu des acheteurs. Mais sinon, là où ça a très bien réagi, c'est vraiment au niveau des 5000 sur la VWAP de la semaine d'avant. Donc cette zone était très bien pour acheter. Et c'était quoi les objectifs? C'était 5200 pour le premier TP et plus si affinité. Malheureusement, on n'a pas fait de plus si affinité. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de doucement accepter cette nouvelle zone des 5100, 5120. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend une continuation de ce déséquilibre qu'on a eu en début de semaine ou au contraire, est-ce qu'on corrige pour aller encore un peu plus haut? Ce qui se passe sur les marchés va forcément driver les premières semaines. Et si ça vous intéresse, cliquez sur la bio, il y a mon lien de ma newsletter que j'envoie toutes les semaines. Donc il y a cette petite vidéo où je fais l'analyse technique et un article sur l'analyse fondamentale pour comprendre un petit peu l'économie, les nouvelles, les guerres et tout le tralala. Donc ce que je recommande, c'est pas forcément de shorter tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, vous allez voir. Si je mets un volume profile depuis lundi, on voit effectivement que toute cette zone est acceptée. Et que là, il y a un creux et là, il y a la deuxième zone d'acceptation. Mais si je prends un peu plus de volume, c'est-à-dire juste la semaine d'avant, prendre ça, on voit en fait que cette zone, elle n'est pas si forte. On compare ce qui est comparable et en fait, là où il y a vraiment beaucoup de volume, c'est ici. Donc je ne dirais pas qu'il faille shorter directement là au niveau de la VWAP, mais peut-être attendre qu'on s'écarte un peu plus au-dessus. Voilà. Parce que le risque, c'est que si on short tout de suite, le début de semaine, il est un peu bullish et là, ça va nous titiller, aller chercher bien haut avant de tomber ou avant de chuter. Et ça, c'est le risque. C'est de rentrer trop vite, trop tôt. Donc là, je me mets en 30 minutes pour y voir un peu plus clair. Mais pour moi, il faudrait attendre un poil plus haut pour commencer à short. C'est-à-dire soit dans ce creux, soit voilà, on aura toute cette zone. On a le temps de voir les choses, de voir si on doit shorter. C'est un peu compliqué de shorter dans ce contexte-là. Dans un contexte de quasi plus haut historique, c'est toujours mieux d'acheter, c'est toujours mieux d'être dans le sens de la hype que plutôt d'essayer et d'espérer shorter le plus haut. En tout cas, si vous vous mettez à shorter dans cette zone, ce que j'aurais fait, parce que je ne dois pas dire je vous conseille, je fais pas de conseil en investissement, mais ce que j'aurais fait, c'est vraiment, j'aurais pris quelques profits quand on reviendra sur cette zone d'acceptation. Que le risque, c'est effectivement, on revient et puis on continue cette hype énorme sur le gold, le transfert de fonds vers des indices américains, du forex vers l'or, vers les métaux précieux. Donc voilà, petit short par là un peu risqué, mais si on le prend, on coupe vite. Et les achats, en revanche, j'ai peur que ça soit un poil trop tard. Pourquoi un poil trop tard? Parce qu'on le voit sur le volume profile. La semaine dernière, on a eu jeudi et vendredi où cette zone a été parfaite pour décharger, où on a eu énormément de volume. D'ailleurs, vendredi, on a terminé avec un POC très bas, en dehors des écarts types de la VWAP Weekly. On est là, et ben on a échangé au maximum en dehors et on a créé cette rotation. Donc on a créé ce momentum. Et là, pourquoi je dis que c'est trop tard? Parce que pour moi, c'est là le démarrage. On a essayé mardi, voilà les zones d'achat, on a été plus bas, on a attendu, on est retourné sur les niveaux de support, on a retrouvé des acheteurs, petite rotation, on est revenu là et on a encore une fois trouvé de forts acheteurs, tellement forts que le POC s'est déplacé dans une zone de prix injuste. C'est à noter, c'est que les acheteurs étaient très forts, bien loin des VWAP et des POC des derniers jours. Donc si on achète vraiment en masse et on soutient le prix plus bas, c'est que on considère, le marché considère que là le prix était bon marché, qu'il y avait une opportunité à acheter. Et c'est pour ça que ma crainte, c'est que si on revient là, à moins de revoir une force acheteuse, moi j'ai peur que ça casse. En fait. J'ai peur que ça casse et qu'on aille chercher des niveaux plus bas. Et là, je ne conseillerais pas forcément d'acheter tout de suite. J'ai pas envie de dire oui, on achète sur la VWAP là, ou alors on met des niveaux un peu plus bas pour voir un petit peu, parce qu'en fait, regardez, je vais mettre les niveaux plus bas et vous allez comprendre. Voilà, je vais mettre ici, le dernier plus bas. Si on casse cette zone, tout ça c'est accepté. Donc on peut revenir, aller ici, voilà. Et là, c'est trop simple de vous dire la zone, elle est là. La zone d'achat est là. Non, pour moi, si on tombe
et on perd 200 points sur la semaine, prudence sur le gold. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, peut-être qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, qu'on va sortir des 5000. Donc c'est pour ça que pour moi c'est peut-être un poil trop tard pour acheter, à moins que les acheteurs reviennent et qu'on arrive à placer un petit trade sympathique avec une gestion active du money management, des mises à break-even, des profits partiels rapidos, mais c'est mon avis sur le gold. Le marché américain, quant à lui, la semaine dernière, on s'est dit, on achète et on vend les extrêmes. Et pareil, hein, il y a eu une très bonne zone, donc je sais qu'il y en a qui l'ont pris parce que j'ai reçu des messages. Cet achat-là avec un TP ici, dès lundi d'ailleurs, hein, donc bravo à ceux qui ont tradé cette zone parce que c'était ça les extrêmes, on achète les extrêmes, coupés à l'intérieur, coupé sur la VWAP de la semaine dernière qui est aussi le prix juste du range en fait. Voilà, c'est aussi le prix. Là, je mets le volume profile pour que vous puissiez voir, c'est l'équilibre des derniers jours. Donc bravo à tous ceux qui ont acheté des extrêmes pour couper à l'intérieur. Maintenant, on termine la semaine avec un prix qui se déséquilibre. Et là, vous allez me dire, parce que j'ai eu la question, on revient dans un extrême, est-ce que c'est pas le bon moment d'acheter? Donc si lundi on commence par là, ça chute, on achète et on vient couper là et on vient prendre 300 points, 200 points, magnifique, let's go. Ouais. Là aussi, je dis attention, attention parce que quand on sort d'un gros range comme ça, qu'on a depuis plusieurs semaines, vous voyez ça c'est semaine dernière, semaine d'avant, on a toujours été dans cette zone à tel point que c'est vraiment le prix le plus échangé. Quand on en sort d'un côté ou de l'autre, attention, c'est peut-être le moment en fait où plus personne n'a envie de trader cette acceptation. Et là ça chute. Ça chute pour aller où? Bah, sur le dernier prix accepté. Ou par la force des choses, on va se mettre d'accord sur un nouveau prix ici. Mais attention, mon analyse aurait été différente si on avait clôturé vendredi au niveau de la VWAP Weekly. Mais là, on a du mal à passer les écarts type -1. On a essayé pourtant et ça c'est vachement intéressant. On va zoomer, je me mets en 3 minutes. Donc là, j'ai zoomé sur la journée de vendredi et vous voyez mon indicateur qui me montre les signaux forts en vente. Ça vend fort, ça vend fort, ça vend fort. On consolide ici, on pense terminer autour de la VWAP et non, on va en dessous. Conclusion, je vais comparer par rapport au Nasdaq qui a la même analyse sauf que le Nasdaq, vous voyez, il est plus fort. Il est revenu sur sa VWAP, il consolide parfaitement autour de sa VWAP. Quand il est au-dessus ou en dessous, il revient. Et lui, il a clôturé ici. Là où le S a clôturé bien en dessous. Donc, si vous voulez acheter, vous allez sur le Nasdaq. Si vous voulez vendre, vous allez sur le S. Ça, c'est pas un conseil, c'est juste quelque chose d'assez évident. Mais donc, si on a envie de vendre sur le S, c'est intéressant de voir cette petite zone. Donc les derniers plus hauts qui ont été consolidés, non pas pour short tout de suite, mais pour voir effectivement si les acheteurs sont forts. Parce que si les acheteurs sont toujours là, on peut aller explorer et revenir un peu plus haut. En revanche, si ça dépasse un petit peu et qu'on retrouve des vendeurs et que ça met du temps et on y est, mais on a du mal à pousser et on fait des allers-retours comme ça, le petit short est intéressant pour continuer ce momentum, pour continuer cette tendance qui est en cours. Attention, le point d'entrée est dégradé parce qu'on ne rentre pas sur un extrême. J'aurais pu vous dire, les gars, la meilleure zone pour short à cet endroit-là, c'est ici. On va shorter l'extrême et on rentre tellement bien que si la tendance continue, on va chercher 500 points sur le S. Ça oui, c'est une analyse qui est intéressante. Mais là, si le prix tombe en ce début de semaine, on peut aller grappiller quelques petits profits. Donc, attendons de voir sur cette zone pour rentrer là et sortir. Je ne veux pas dire que c'est un trade qu'on va garder longtemps, mais on peut prendre quelques profits, sortir ici sur les plus bas déjà, c'est déjà très bien, et le garder. Parce que si on sort de cet équilibre qu'on a depuis plusieurs semaines, c'est là où c'est intéressant. C'est là où si on est rentré en short, eh ben on va se régaler. Parce qu'en sortie de ce niveau-là, on peut aller chercher un niveau beaucoup plus bas. Je viens de mettre un volume profile qui va nous montrer tous les volumes depuis le 1er août 2025. Bon, bien sûr, on est sur les contrats à terme, donc il y a les rôles qui sont dedans, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est sur ce contrat-là, vous voyez toute cette acceptation. Et vous voyez que si on sort et on casse ça, on peut aller très très bas. Donc c'est intéressant d'avoir un petit short en cours, avec bien sûr des TP1, on laisse le petit runner. L'entrée n'est pas parfaite, la meilleure entrée c'est dans les extrêmes, mais si on arrive à choper ce short, bah c'est parfait. Le pétrole, je l'analyse pas trop, mais j'en parle dans mes newsletters, donc si vous aimez investir sur le baril, ça peut vous intéresser. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le VIX est monté à 26. Voilà, la semaine dernière, je disais qu'il allait monter à 24 ou 22, je sais plus. Au final, il est resté très proche des 21-22 avec quelques excès et il a clôturé à 26. Donc énormément de volatilité sur le marché, sur le S&P 500, ce qui montre encore une fois qu'il faudra faire très attention en ce début de semaine. Je rappelle que cette zone en short est très risquée et que si vous avez envie d'acheter, autant aller sur le Nasdaq. Mais je ne conseille pas forcément d'acheter le Nasdaq tout de suite, autant attendre les derniers plus bas ici. Mais encore une fois, pour moi,
c'est peut-être le moment de faire la rotation baissière. C'est peut-être le moment de casser et d'aller un poil plus bas. En tout cas, on verra la semaine prochaine. Donc j'espère que cette analyse vous a plu. Je vous attends nombreux dans les commentaires. Merci encore. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine trading. À plus tard, c'était Bobby Trading.